Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission du 7-8. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 29 mai. Voici les titres. Une vingtaine d'élèves du lycée Évariste Galois de Sartrouville ont été reçus cet après-midi par le président de la République. C'était à l'occasion de la 11e édition du prix Non au harcèlement, une initiative qui vise à mobiliser les jeunes et à récompenser les projets les plus innovants. Il s'agit d'une première en France. La gendarmerie de Bois d'Arcy vient d'ouvrir un institut de beauté pour les victimes de violences conjugales, massage ou encore manucure. Tout est pensé pour que les personnes blessées prennent soin d'elles et réussissent à se reconstruire. Il va vous mettre l'eau à la bouche. Vous pouvez à présent déguster le meilleur burger de France dans les Yvelines. Souvenez-vous, en mars dernier, Anthony Potra avait remporté la Coupe de France du meilleur burger. Depuis quelques semaines, vous pouvez enfin le retrouver à Saint-Cyr-l'École. Nous avons suivi sa préparation en cuisine. Sans oublier l'invité du 7-8 en deuxième partie d'émission. Ce soir, nous parlerons du fait d'être parent. La ville d'Elancourt organise son premier salon de la parentalité ce samedi 1er juin. De nombreux professionnels seront présents pour évoquer des sujets tels que le harcèlement ou les réseaux sociaux. Voilà pour le programme de ce soir. Bienvenue dans votre 7-8. Tout de suite, on fait le point sur les informations à retenir aujourd'hui dans les Yvelines. Et c'est avec vous Aurélie Lafay, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence ces infos du jour avec le dernier tunnelier de la ligne 18 qui a été baptisé à Guyancourt. Il s'appelle Awa en référence à Awa Camara, président d'une association de solidarité guyancourtoise. Le prénom a été choisi par les élèves du collège Paul-Éluard de Guyancourt. Le baptême s'est tenu sur le site du chantier cet après-midi en présence notamment des élus du territoire. Ce tunnel pèse 1800 tonnes. Il a été acheminé sur place depuis décembre 2023. Il devrait commencer à travailler d'ici début juillet. Awa va creuser un tunnel de Guyancourt jusqu'à Versailles-Chantier qui sera le terminus de la ligne. On rappelle que la ligne 18 va relier l'aéroport d'Orly à Versailles, mise en service, finale prévue pour 2030. On poursuit avec une vingtaine de lycéens yvelinois qui ont rencontré le président de la République cet après-midi. Ce sont les 51 élèves du lycée Évariste Galois de Sartrouville, lauréats du concours Non au harcèlement pour le niveau du second cycle des études secondaires. Ils ont proposé une courte vidéo appelée « Harcèlement, protégez-vous », une fiction où le virus du harcèlement se propage dans un établissement scolaire. Ce prix vise à récompenser les maternelles, collégiens et lycéens qui ont réalisé une vidéo de prévention au harcèlement en milieu scolaire. À Saint-Germain-en-Laye, 2 collèges se sont mobilisés aujourd'hui. Que s'est-il passé, Aurélie ? C'est sous la pluie que les professeurs et les parents d'élèves du collège Claude Debussy et des Haut-Griers se sont réunis ce matin pour l'opération Collège Mort. Les associations de parents d'élèves ont demandé à ce que les enfants ne soient pas envoyés en cours ce jour-là. Les parents s'opposent à la réforme des chocs du savoir qui prévoit des groupes de niveau pour le français et les mathématiques. Cela demanderait des moyens humains supplémentaires que les 2 collèges ne peuvent pas mettre en place. Et vous avez peut-être remarqué les panneaux électoraux dans vos villes. Les élections européennes approchent et les meetings se multiplient, Aurélie. Et hier soir, c'était au tour du Versaillais François-Xavier Bellamy, le chef de file des Républicains, qui était présent au Chénéreux concours pour présenter son programme. Il remet son siège en jeu, étant député européen depuis 2019. On l'écoute au micro de Clara de Frutos. Beaucoup d'élus des Yvelines sont là ce soir, d'ailleurs, beaucoup de militants, beaucoup d'amis yvelinois. C'est un département que j'aime, j'ai eu l'occasion d'enseigner dans plusieurs villes des Yvelines, de faire mon métier. C'est un département que je connais et auquel je reviens toujours avec bonheur. C'est maintenant que ça se joue, il reste moins de 2 semaines avant l'élection européenne et chacun peut agir partout sur le terrain pour pouvoir convaincre autour de soi. Alors au total, 38 listes sont en course. Vous nous aidez à y voir plus clair, Aurélie. Et oui, parce que nous avons enregistré des interviews express des candidats. Le lien s'affiche à l'écran. En bas de l'écran. Pour rappel, les principaux partis sont le Rassemblement national avec Jordan Barnella. La liste de la majorité présidentielle comprend Renaissance, Modèle, Union des démocrates indépendants, Horizon et le parti radical. Comme chef de file, Valérie Hayet. Le Parti socialiste est représenté par Raphaël Glucksmann. On compte aussi la France insoumise, les Républicains, Reconquête ou encore les écologistes. Direction à présent Vélizy-Villacoublay. Le groupe Thales adopte un système pour réduire sa consommation électrique et ses émissions de CO2.
Le groupe Thales adoptera une centrale de froid Vélifrio, filiale d'Engie Solutions. 1,7 km de réseau de canalisation seront creusés autour du bâtiment dans l'entreprise spécialisée dans la défense. Ce réseau produit de l'énergie frigorifique et la redistribue pour rafraîchir l'édifice grâce à l'échange thermique. Les travaux devraient durer 1 an. On poursuit ces infos du jour, Aurélie, avec la Maison des Femmes Calypso à Plaisir qui s'agrandit. C'est devant une petite foule que se sont lancés les travaux de la Maison des Femmes. La structure est à 2 pas du centre hospitalier de Plaisir. Elles accompagnent les femmes en situation de précarité, victimes de violences, de mutilations sexuelles. 350 femmes ont été reçues en 2023 et plus de 1700 entretiens ont été réalisés. Et on termine avec un peu de tennis, Aurélie. On vous en parlait hier soir. Arthur Rinderknecht est ressorti gagnant du premier tour de Roland-Garros. L'Yvelinois, originaire de Saint-Germain-en-Laye, lorsqu'il était plus jeune, s'est imposé 6-2, 6-4 et 7-5 face à son adversaire australien Adam Walton. Il s'opposera au tour suivant à Thomas Martin Etcheverry. C'est le seul Français de ce premier tour de Roland-Garros à avoir remporté un match. Les 8 autres tennisman se sont fait battre par Novak Djokovic. Eh bien, merci beaucoup Aurélie Lafay pour toutes ces informations. Près de la moitié des Français ne partent pas en vacances en cause de l'inflation et des tarifs devenus trop élevés. Face à cette situation, le Secours populaire organise des sorties pour faire en sorte que l'été n'oublie personne. La première escapade s'est déroulée au zoo de Thoiry. Le reportage de Gabriel Gontier et Mélanie Poquet. Casquettes sur les têtes et sacs à dos, ils sont équipés pour passer une bonne journée au zoo de Thoiry. Ces enfants font partie des 600 bénéficiaires de ce premier rendez-vous des vacances d'été du Secours populaire français des Yvelines. Je pars pas souvent en vacances avec 4 enfants, c'est compliqué financièrement et du coup ça permet le secours populaire il permet de souffler un peu par rapport aux sorties. Ça permet de sortir un petit peu, que je sors presque jamais et que je travaille plus. Parfois on ne sait pas ce qu'on doit faire. On va voir les animaux, on va bien s'amuser. Pour cette journée, 12 bus ont été réservés et en ce printemps pluvieux, le soleil a choisi d'être de la partie. Des sorties possibles grâce aux dons et partenariats. Selon un sondage pour Sofinco, 51% des Français affirment économiser toute l'année en prévision de ces congés. Les gens sont assez compréhensifs et ils voient que le coût des vacances est de plus en plus élevé. Et c'est vrai que pour les familles qui n'ont pas les moyens, partir en vacances, il y en a certaines qui en fait se l'imaginent même pas, tellement le coût est élevé. Pour eux, les vacances, c'est du luxe, quoi. Cette année, près de 2500 personnes vont pouvoir bénéficier de ces journées. Autre rendez-vous du Secours populaire français, colonies de vacances, séjours familiaux, séjours seniors ou encore copains des vacances. Un moment suspendu. Coucou, je suis à travers la tyrolienne. Un endroit pour souffler et prendre soin de soi. La gendarmerie de Bois d'Arcy vient d'ouvrir un salon de beauté pour les victimes de violences conjugales, une première en France. Clara de Frutos et Aurélie Lafay se sont rendues sur place. Après le dépôt de plainte des victimes de violences intrafamiliales, la machine judiciaire s'enclenche. Dans la maison des familles de la gendarmerie de Bois d'Arcy, certaines sont accompagnées dans ce long processus. Les gendarmes tentent d'arracher les plaignants de leur épuisement grâce à Jeanne d'Elle, un institut de beauté qui tente de reconstruire les personnes en souffrance. On leur a fait penser à ça, de leur dire, voilà, il faut que vous preniez soin de vous. Et nous, si vous êtes d'accord, on va vous permettre de souffler pendant 1 heure. 3 semaines de rénovation ont suffi aux gendarmes pour transformer cette cuisine en lieu de bien-être. Avec la collaboration de l'association bénoise Iris et la fondation L'Oréal, le salon a pu bénéficier de produits et de matériel. Chacune, pour certaines, nous ont pris dans les bras pour nous remercier d'avoir pensé à elles. Certaines étaient en pleurs, ça a été vraiment une séquence émotion et nous ont dit merci, merci d'avoir pensé à nous, merci d'avoir créé cet institut de beauté. Des créneaux sont proposés tous les mois pour 6 personnes, hommes comme femmes. Ils sont accueillis par une socio-esthéticienne qui leur vient en aide pour changer leur image d'eux-mêmes. On est déjà en train de penser à l'après puisque on aimerait également proposer des séances de coiffure aux victimes sur d'autres créneaux bien évidemment, mais qu'on puisse leur proposer également cette offre de service.
En 2023, en France, plus de 440 000 victimes ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie. Plus de la moitié d'entre elles ont subi des violences intrafamiliales, un chiffre en hausse de 7% par rapport à l'an dernier. Qui sera le meilleur jeune berger du monde? Après 10 ans d'absence, les Olympiades mondiales reviennent en France. Depuis samedi dernier, 29 compétiteurs venus de 17 pays différents s'affrontent pour le titre. La compétition s'achève ce vendredi à la Bergerie nationale de Rambouillet. Interview express réalisée par Clara De Frutos et Grégory Canalé. Les Olympiades, ce sont des concours qui s'adressent aux jeunes bergers ou futurs jeunes bergers pour déterminer quel est le meilleur berger du monde, puisqu'on est sur les mondiales, avec un certain nombre d'épreuves. Aujourd'hui, sur le site du Mourier, c'est l'épreuve de la tonte et du parage. Il y a 6 épreuves qui permettra d'établir un podium. Et puis 5 régions traversées et nous finirons sur un lieu emblématique de la filière ovine, la Bergerie nationale de Rambouillet, où nous remettrons finalement les prix et nous établirons le podium. On a les Olympiades nationales, on a tous les 2-3 ans des Olympiades européennes et puis eh bien, il était temps de réinitier ces Olympiades mondiales. Ce que l'on espère, c'est que ça puisse être repris par la suite pour que ce ne soit pas uniquement la France qui soit à l'initiative. L'ambition que je porte et que mes collègues portent avec moi, c'est qu'on puisse finalement générer des mondiales. Alors peut-être pas tous les ans, mais plus que toutes les décennies, quoi. Promouvoir le savoir-faire des artisans. À Voisins-le-Bretonneux, 7 créateurs locaux présentaient leur travail à l'occasion de la 3e édition du marché des artisans. Julien Leroy est parti à la rencontre de 2 femmes qui ont fait de leur passion leur métier. Il faut remettre l'artisanat au goût du jour, ça oui. Je trouve qu'il y en a qui ont des doigts de fée, donc c'est important de les mettre en avant. Malgré l'impact de l'inflation, 89% des Français affirment vouloir consommer plus de produits made in France. Mobilier, décoration ou bijoux, des objets locaux et de qualité fabriqués par des artisans en alternative aux articles industriels importés. À Voisins-le-Bretonneux, Laurence Baby conçoit et restaure des sièges. En 2008, elle a lancé sa propre boutique Marquise et Bergère. Sa création phare, le fauteuil à ma guise, un style épuré inspiré des années 50, réalisé en bois de hêtre français. Comble du raffinement, l'esthétique est personnalisable grâce à différents choix de coussins. J'ai vraiment à cœur quand les clients me confient leurs projets, c'est qu'ils viennent avec leurs idées, qu'on regarde leur intérieur et qu'on fasse un vrai travail de conseil autour des tissus pour que ça s'accorde et que du coup, soit le fauteuil devient une pièce de déco à part entière, soit ils se font dans le décor. Privilégier les artisans locaux dans une démarche écologique, cette créatrice de Saint-Rémy-lès-Chevreuse s'est spécialisée dans l'upcycling, une pratique en plein essor consistant à faire du neuf avec du vieux. Ici, la plupart des matières utilisées ont eu une première vie. D'anciens t-shirts deviennent des sacs, des couvertures ou des nouveaux vêtements. Ce kimono a été conçu en partie avec les pantalons usés de son mari. Je fais des patrons, je rassemblais des jeans par petits morceaux et puis je broderie. Et quand je finis, je rassemble, je fais le doublage et puis c'est fini. Je suis quand même contre de fast fashion. On peut toujours faire quelque chose de joli et de bien avec du reste qu'on garde dans notre placard. Retrouver un sens dans son travail et revenir à des métiers manuels, l'artisanat a connu une croissance de 13% pour la création d'entreprises entre 2019 et 2021, accélérée par la période post-Covid. Chaque année, ce secteur génère 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France. Comme tous les mercredis, on parle à présent de cinéma. Dans votre 7-8, chaque semaine, des réalisateurs yvelinois nous font découvrir ou redécouvrir des films qui ont été tournés dans les Yvelines. Ce soir, Thomas Salazar nous en apprend un peu plus sur la guerre des boutons. Regardez.
En 1962, Yves Robert réalise l'adaptation du livre de Louis Pergaud, La guerre des boutons. Ce film qui raconte l'histoire de deux bandes d'enfants de deux villages rivaux et qui vont se batailler avec des épées en bois et à coups, bien entendu, de vol de boutons. Oh, le plus gros mot qui commence par C, qu'est-ce que c'est? Je connais pas de gros mots, moi. Dis, Un film où coule la sève, la vie, l'enthousiasme et aussi le rire. Derrière, deux adaptations encore se sont faites au cinéma dans les années 2010, mais dans ce film de 62, il y a une très grande partie qui est tournée dans le village d'Ophargis, dans le sud des Yvelines, dans un lieu qui s'appelle la Sablière, en pleine forêt avec des fougères et du sable. C'est dans le village que se sont tournées la plupart des scènes de bataille, et notamment la scène ultra culte du si j'avais su, j'aurais pas venu. Ah bon, bien sûr, si j'aurais pas venu. Juste avant de passer à table, je vous propose de suivre la recette du meilleur burger de France. Vous pouvez enfin le déguster à Saint-Cyr-l'École. Anthony Potra nous a emmenés en cuisine avec lui. Cette année, qui remporte la coupe? C'est Anthony! Il contient son émotion. Bonjour à tous, c'est Anthony Potra, champion de France de burger. On se retrouve ici à la ménagerie. Je vais vous faire le burger Ruminez-moi étape par étape. Allez, suivez-moi. C'est parti, on va mettre le steak. Donc le steak avec un beurre infusé au foin. Le beurre au foin, il va servir à nourrir le steak pendant la cuisson. La recette, je l'ai imaginée sur le thème de la Coupe de France du burger. Donc en l'occurrence, le thème c'était Beef Spirit. Donc tout ce qui nous fait penser au bœuf et tout ce qui nous inspire du bœuf. Donc moi j'ai repris les codes de l'alimentation du bœuf. Donc c'est-à-dire le foin et le maïs. Le foin là il nous sert à nourrir la viande pendant la cuisson. Et le maïs, j'en ai fait une sauce chaude au maïs et au whisky. Le pain, c'est un super pain brioché aux graines de pavot. Et en fait, j'ai fait de la pâtisserie pendant longtemps et on retrouve cette technique-là en réalisant une brioche mousseline. Donc c'est une brioche qui est très haute. Et moi j'ai taillé des tronçons assez épais que je fais revenir dans un beurre noisette fait au préalable. Ok, là ça va être bon. Donc là on a la fameuse sauce maïs et whisky. Donc c'est une sauce à base de crème, 35%, de maïs et de whisky. Après on se met un peu de salade. Là j'ai réalisé un pickles de 5 graines torréfiées et je les ai mis dans une solution vinaigrée. C'est un fromage IGP de la vallée des Aldudes. C'est une tome de vache 100% naturelle. Il faut que ça soit un petit peu croustillant, qu'il y ait une opaline un petit peu croustillante sur le fromage. Donc ensuite on met le steak. Hop. On se met quelques petits oignons rouges. On se met la chips de cécina. Un petit peu de persil. Et le chapeau par-dessus. Et voilà, Ruminez-moi. Retrouvez Ruminez-moi à Saint-Cyr-l'École à la ménagerie, disponible dès maintenant à 25 €. Et c'est bientôt l'heure de passer à l'invité du 7-8, mais avant, je vous propose de jeter un coup d'œil à la météo de demain. Demain matin, pas de pluie, mais de gros nuages au niveau des températures. Il fera en moyenne 13 degrés sur l'ensemble du département. L'après-midi, Météo France prévoit des orages et de la pluie. Et côté température, comptez entre 15 et 16 degrés. Et demain, nous fêterons la Saint-Ferdinand. C'est l'heure à présent de passer à l'invité du 7-8. Et ce soir, avec l'invité du 7-8, nous allons parler de la parentalité. Ghislaine Massé-Baudoui, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour la première fois cette année, la ville organise un salon de la parentalité. Vous êtes adjointe au maire délégué à la famille et à la petite enfance pour la commune d'Elancourt. Donc, ce premier salon de la parentalité, il aura lieu ce samedi, 1er juin, de 10h à 18h au centre de loisirs des 4 Arbres. Pourquoi c'était important pour la ville d'organiser un salon de la parentalité ?
Alors c'était important parce que depuis déjà pas mal de temps, mais surtout après la période Covid, nos professionnels ont constaté effectivement que les parents étaient énormément en attente, que ce soit les parents de tout petits ou les parents d'ados. Et les parents d'ados, le phénomène s'est encore amplifié au moment des émeutes l'an dernier, où certains parents ont avoué à notre police municipale ou aux élus qu'effectivement ils se sentaient débordés, qu'ils ne savaient pas comment réagir, que faire, et voilà. Et on s'est dit que la parentalité est quelque chose d'important, parce que si Manuel disait qu'on ne naît pas femme, on le devient, mais on ne naît pas parent non plus, on le devient, et on apprend au jour le jour. Donc des parents qui se sentent dépassés, c'était vraiment un réel besoin de créer ce salon de la parentalité. Il y aura des ateliers, des conférences, des stands également d'information. Tout à fait. Quel est le programme un peu tout au long de cette journée? Alors le programme, déjà, on aura en accès libre tous les stands, effectivement, ceux qui sont effectivement tenus par des collaborateurs et des professionnels de la commune, pour leur présenter effectivement tout ce que la commune propose. Des ateliers des stands qui seront tenus par des associations, notamment l'association Naissance Heureuse, qui est quelque part à l'origine aussi de ce projet et qui nous a accompagnés tout au long, pour apporter, là, beaucoup plus tourné sur les jeunes parents. Nous aurons des stands qui seront aussi tournés vers les jeunes ados et les jeunes adultes, avec un stand sur le centre de santé sexuelle, sur la maison des adolescents, enfin vraiment beaucoup de sujets qui aujourd'hui sont même Oui, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent, les réseaux sociaux, l'alimentation, l'aide aux devoirs. Exactement. Vous avez aussi prévu des tables rondes. Alors nous avons prévu des tables rondes qui là aussi seront pour quelques-unes menées par les services de la commune, mais qui seront aussi animées par des intervenants extérieurs, de façon effectivement à faire découvrir aux parents beaucoup de choses, ce qu'on peut découvrir effectivement, que ce soit gérer notamment pour les jeunes parents le postpartum, l'apprentissage de la propreté, qui est quelque chose qui intéresse beaucoup et qui quelquefois est un peu dramatisé par les parents, surtout au moment de l'arrivée à l'école, et puis surtout sur le harcèlement, qui est aujourd'hui quelque chose qui interroge toutes les municipalités et au-delà, et davantage les parents. Ce salon, c'est aussi un moyen de faire connaître les interlocuteurs, les professionnels. Exactement, et notamment les professionnels du département, et savoir ce que chacun fait au niveau notamment sur la lutte pour le harcèlement, sur le bien-être en famille, sur les apprentissages de l'enfant, sur les réseaux sociaux, parce que là aussi, comment on maîtrise les réseaux sociaux à la maison, comment on partage l'environnement numérique, pour ne pas laisser aussi les enfants trop longtemps sur ces sujets. Vous parlez justement du numérique. Dernièrement, la commission d'experts sur l'exposition des enfants aux écrans a donné ses préconisations. Pas d'écran avant l'âge de 3 ans, pas de téléphone portable avant 11 ans et pas de réseaux sociaux avant 13 ans. Vous en pensez quoi? C'est primordial aujourd'hui? Il faut respecter ces conseils? Alors, moi je pense qu'il faut effectivement les respecter. Alors, il ne faut pas mélanger réseaux sociaux et numérique, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes registres. Mais effectivement, pour moi, je trouve que c'est un non-sens quand je vois des parents au restaurant avec des amis et le tout petit qui a déjà le téléphone pour regarder un dessin animé haute, c'est un non-sens. Pourquoi c'est un non-sens? Parce que d'abord, c'est à la fois avoir l'enfant avec soi, parce qu'on savait à la limite pas où le mettre, et puis ne rien partager avec lui, voilà, le laisser seul. Et puis je pense surtout qu'aujourd'hui, nos jeunes qui sont beaucoup trop sur les appareils téléphoniques et sur les différents sites et les réseaux sociaux, sont quelquefois en souffrance, on ne s'en rend pas compte. Et je pense qu'il y va aussi d'un problème de santé mentale chez nos jeunes. Et il faut qu'on soit vigilant sur ce point. Alors cette année, on a également beaucoup parlé du harcèlement à l'école. En septembre, un jeune de Poissy s'est d'ailleurs suicidé. Vous sentez que c'est un sujet sur lequel les parents sont en demande de conseils? Oui. Et je peux vous dire, je pense que à la fois les parents, les grands-parents, les frères et sœurs,
C'est un problème qui concerne l'ensemble de la famille et c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça qu'on aura une des conférences qui sera sur le thème du harcèlement et qui sera animée par la police nationale, qui maîtrise effectivement là aussi le sujet et qui sait très bien comment aiguiller les gens. Et surtout, je crois qu'il faut faire comprendre à la fois qu'il y a un harceleur et un harcelé, et que le harceleur, tout comme ses parents, risque aussi d'être, des peines qui sont importantes, et que par contre le harcelé, lui, peut mettre beaucoup de temps ensuite à se remettre en selle, et ça c'est important effectivement de parler de ce sujet. Cette journée, ce salon de la parentalité, c'est aussi pour rassurer les parents et les grands-parents? Oui, complètement, les rassurer, parce que je pense par exemple à des ateliers sur la motricité libre des jeunes enfants. Les parents ont toujours peur qu'un enfant tombe, se fasse du mal et autres, et puis ils s'aperçoivent quand on le laisse évoluer alors en surveillance qu'il est capable de 1000 prodiges qu'on ne suppose pas, donc ça c'est important. D'autres ateliers qui permettront effectivement aux familles de jouer, de construire des jeux à partir de produits recyclés. Voilà, on n'a pas besoin de dépenser des fortunes, mais on peut fabriquer en famille de quoi s'amuser ensuite tous ensemble et amuser les petits. Donc voilà, ça sont des exemples, mais... Alors le programme est très riche. Je vous conseillez d'ailleurs aux personnes qui veulent venir de s'organiser, parce qu'ils ne pourront pas tout faire. Voilà, ils ne pourront pas tout faire, mais ils reviendront l'année prochaine, je l'espère. Et c'est pour ça que le programme est diffusé effectivement sur le site de la ville, pour que les gens puissent effectivement organiser leur tour dans le salon, sachant que nous avons fait le choix effectivement de mettre en place deux modes de garde pour les enfants de 3 à 6 ans et ensuite pour les plus grands, au moment où les parents voudront être sur les tables rondes ou sur les conférences, de façon à pouvoir assister à ces moments-là en toute liberté. Et donc c'est gratuit et en accès libre. C'est totalement gratuit et en accès libre. Eh bien merci beaucoup Ghislaine Massé-Bauduit d'avoir accepté notre invitation en plateau et d'avoir répondu à nos questions. Alors pour rappel, le premier salon de la parentalité d'Elancourt aura lieu ce samedi 1er juin de 10h à 18h au centre de loisirs des 4 Arbres. Et c'est la fin de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une belle soirée sur TV78. Prenez soin de vous.